Elle a couru à la salle de bain et s'est jetée de l'eau pour éteindre le feu. Heureusement, son cuir chevelu n'a pas brûlé. Devant le miroir, tremblante, Aïcha a eu un choc. Elle a compris ce qu'elle était devenue, une femme brillante qui avait tout donné à un homme incapable, et qui la brûlait pour se sentir fort. Et aucun de ses amis n'avait essayé de l'arrêter. Elle a alors décidé que c'était fini. Elle est retournée dans le salon et a dit « Sortez de ma maison, maintenant ». Les hommes ont ri. Karim a répondu fièrement « Cette maison est à mon nom. Si quelqu'un doit partir, c'est toi ». Aïcha est restée silencieuse un moment, puis elle est revenue avec une enveloppe. Elle l'a levée haut et a dit d'une voix froide « Voici l'acte original de la maison, mon nom, mes initiales, la signature de mon avocat et la mienne. Pas la tienne. » Elle a montré le document à tout le monde. Puis elle a expliqué que le papier que Karim lui avait fait signer était en réalité une déclaration légale préparée par son avocat, un texte où Karim renonçait à tout droit sur ses biens. Il avait signé sans lire. Elle a jeté les papiers vers lui, « Lis-les. »« Ah non, tu ne peux pas, parce que tu ne sais pas lire. » Les amis de Karim sont restés muets. Leur moquerie s'est transformée en gêne. Aïcha a continué, « La maison est à moi. Les voitures sont à moi. Tes comptes sont déjà bloqués. Et les papiers du divorce sont envoyés chez ta mère. » Karim a paniqué, « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. » Mais Aïcha lui a répondu qu'elle savait tout, qu'il avait déjà une femme au village et 2 enfants. Qu'il l'avait épousée pour lui voler son argent et disparaître. Elle avait engagé un détective après avoir vu un message suspect sur son téléphone. Le contact s'appelait « Sœur de l'église », mais le message disait « Les enfants te manquent, quand tu reviens ?» En une semaine, elle avait des preuves, photos, documents, certificats de baptême des enfants. Elle a lancé les photos sur lui devant tout le monde, « Dis-leur la vérité. Dis-leur comment tu m'as utilisé comme tu as utilisé ta première femme. » Les amis sont partis un par un, honteux, en le laissant seul. Aïcha a alors téléphoné à la police. 10 minutes plus tard, ils sont arrivés et l'ont arrêté. Il y avait assez de preuves de fraude, de violence financière et de bigamie. Pendant qu'on lui mettait les menottes, Karim criait « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. » Aïcha, droite à la porte, a répondu « Non. Tu étais un projet, et ta date limite est dépassée. » Quand il a été emmené, elle n'a pas tremblé. Elle a juste fermé la porte, non seulement celle de la maison, mais aussi toutes celles en elle qui avaient laissé entrer la honte, la peur d'être seule, et l'idée qu'être aimée voulait dire être utilisée. Cette nuit-là, elle a appelé sa mère et lui a tout raconté. « Demain je rentre à la maison, maman. J'ai besoin de repos. » Sa mère a pleuré, soulagée de revoir enfin sa fille libre. Aïcha s'est regardée dans le miroir et a souri. Son cuir chevelu faisait mal, son cœur aussi, mais quelque chose en elle s'était réparé. Elle se rappelait enfin qui elle était, une lionne qui n'a jamais été faite pour s'incliner devant un homme faible. Elle avait retrouvé sa voix dans le feu. À partir de ce jour, Aïcha n'a plus laissé la société lui mettre la pression. Elle a arrêté de croire qu'elle devait diminuer sa lumière pour rassurer quelqu'un. Elle a porté ses cicatrices comme des médailles, en sachant qu'un jour, elle rencontrerait un homme qui l'aimerait vraiment, pas un homme qui la verrait comme un moyen de s'enrichir. Aucune femme ne doit sacrifier sa dignité juste pour porter le titre de « Madame ». Le mariage ne doit jamais te coûter ta paix, ton identité ou ta sécurité. Même si l'amour arrive tard, se contenter d'une personne qui te rabaisse est une plus grande tragédie. Une femme qui réussit n'est pas trop. Elle a juste besoin de quelqu'un qui ne soit pas trop petit. Parce qu'au final, il vaut mieux être seule et entière que mariée et brisée.